Nous allons suivre Guillaume Crouzet qui va nous emmener dans des lieux, Dans le Nord idylliques. Finistère, figure-toi, Ouais. dans un endroit Très, magnifique. très bel endroit. Dans son dictionnaire amoureux de la Bretagne, Yann Kefelec dit de la Bretagne que c'est le pays du vent, le pays des partants. C'est bien là où je vous emmène, c'est exactement ça. C'est la sœur jumelle de la Pointe du Raz que tout le monde connaît. C'est la Pointe du Vent. Elles sont reliées entre elles. C'est à 40 km à peu près de Douarnenez. Elles sont reliées entre elles par quoi? Eh bien par cette baie des Trépassés dont on dit que le sable est tellement blanc que c'est parce que elle est mêlée, ce sable est mêlé avec les ossements des naufragés qui se sont trouvés là-bas. Alors, il y a du Stevenson. Une Bretagne de légende, on y va tout de suite. Surplombant l'immense baie des Trépassés, voici la Pointe du Vent. Moins connue que sa voisine, la touristique Pointe du Raz, elle offre un véritable retour aux sources et des paysages bruts et sauvages. Ah, c'est assez extraordinaire, c'est très sauvage, très vierge, très authentique. On se ressource à chaque fois qu'on vient ici. La mer, les vagues, le vent, le soleil, on revit. Pour Bernard, notre guide, ce spectacle est toujours aussi saisissant. On est vraiment à la pointe du Finistère, c'est vraiment l'air du grand large que l'on respire, un air iodé, un air à l'odeur d'algues qui nous revivifie complètement, quoi. En réalité, ici, les éléments naturels font la loi. Le vent est impitoyable et certains lui ont même trouvé une utilité. Les agriculteurs venaient ici à la pointe où c'était très venté, de façon à remuer leur blé pour séparer le grain du son. Les agriculteurs disaient on ne va pas à la pointe du vent, on va au vent, on va vanner. C'est justement en plein vent, face à l'océan, qu'a été construite cette magnifique chapelle du XVIIe siècle, la chapelle Saint-Thé. Accrochée à la falaise, surplombant d'immenses précipices, elle veille sur ses eaux capricieuses. Il existe d'ailleurs une légende à ce sujet. La cloche qui se situe sur le clocheton au-dessus de la chapelle, selon la légende, a pour mission de prévenir les marins qui naviguent au large de la pointe du Vent et de la pointe du Raz, pour les prévenir du danger que représentent les écueils de cette côte. Un splendide maître-autel en bois se tient dans la nef. Et c'est à l'abri du dieu Éole que le spectacle continue grâce à l'exceptionnel travail de restauration d'une association locale. Les sentiers de la Pointe du Vent sont autant d'invitations au recueillement et à la contemplation de la nature. Alors, j'ai vu à la fin du sujet l'œil de Jacques qui frisait, parce que cette chapelle du XVIIe, ça lui rappelle quelque chose. Il y a une autre chapelle du XVIIe, Sainte-Anne de Fouesnant. Il s'est passé quelque chose pour vous en Bretagne, Jacques? Ça sent le dossier, là. Alors Tout simplement, j'ai décidé de me marier, enfin de me remarier, parce que j'avais pas eu le temps de me marier à l'église 10 ans avant. Donc d'un seul coup, je dis tiens, ça serait bien de se marier, mais en Bretagne, dans une chapelle bretonne. C'est important de se marier à avec l'église. la même femme. Hein. Ouais. Donc on s'est En remarié de seconde fois. 91, donc. Voilà, et c'était une pure merveille, parce qu'en plus c'était un curé fou qui a accepté des textes complètement incroyables, anti-religieux dans la chapelle. Enfin, ça y allait sec. Il y avait les bignoux, les cornemuses, les crêpes à la sortie. Enfin, tout était là. Jacques, quand on se marie en Bretagne, il vaut mieux se marier à l'église, sinon ça jase. Hein. Ça jase beaucoup. Ah, oui. ça jase terriblement. Hein. Les traditions, ça a du bon en Bretagne. Hein. Moi aussi, je me suis marié en Bretagne d'ailleurs, Yann, sur le Blavet, à côté de Lorient, dans la belle famille de ma femme. Il y avait un bagadou qui nous attendait à la sortie, toutes sortes de spécialités. traduis s'il te plaît Bagadou pour nos amis de Montauban. Alors, bagadou, ou les bagadous, Jura. le bagad et les bagadous, ce sont les formations folkloriques bretonnes, la cornemuse, la bombarde. Ils chantent chaque année au Festival interceltique de Lorient et tout le monde les apprécie partout, dans le monde entier. Et que tu présentes d'ailleurs, on t'y retrouve chaque année. Quand je suis invité, je le présente et je le fais avec bonheur. Sur France 3, hein, je vous le signale au passage. En fait, tu partages ton temps entre Midi en France et les interceltiques. Hein, Et de temps en temps, je fais tout de même une escale par ma table de travail et par ma feuille blanche pour venir à bout de mes romans.